Binoba Mimisango. Est-ce que vous savez ce que vous créez dans le cœur de personnes auprès de qui vous rapportez des messages? Croyez-vous que leur réaction sera forcément ce que vous pensez? Bienvenue sur les Sonritini TV, très heureuse de vous savoir en train de nous suivre. Nous sommes là pour un nouveau numéro, Mon âme n'est pas partie, des Bellevue TV. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus toucher les femmes. Au fait, ces films, à mon avis, Mon âme n'est pas partie, a beaucoup plus touché la femme. A voulu beaucoup plus recadrer les comportements de la femme. Est-ce que tu connais qui tu es en tant que femme? Est-ce que tu connais tes valeurs? Est-ce que tu connais tes capacités? Est-ce que tu connais combien de personnes veulent être comme toi, mais ces personnes n'ont pas la capacité d'être comme toi et par conséquent, ils chercheront forcément à te détruire. Tu as tellement de valeurs, tu as tellement de caractère que les riches te sont supérieurs à eux. Je crois que je l'ai dit dans une précédente vidéo. Les personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils agissent mal, les personnes qui ne savent pas reconnaître leurs erreurs, les personnes qui ne savent pas reconnaître les capacités des autres, ce sont les personnes qui passent leur temps à rejeter leurs fautes sur les autres et non à chercher la faute dans leur propre comportement. Et voilà comment est-ce qu'ils arrivent à détruire les autres. C'est comme ça qu'ils cherchent à détruire les autres. Parce que, selon elles, leurs incapacités viennent des autres. Dans la maison des mamans top se trouvent trois bonnes: Maria, Plaisir et Bellevue. Bellevue est venue après Maria et Plaisir. Bellevue s'occupait de la cuisine. Bellevue le faisait tellement bien, elle le faisait avec dévouement, avec amour, que tout le monde appréciait sa manière de faire et puis elle préparait très bien. Comprenez que tout le monde l'appréciait. Et cela a créé de la jalousie auprès de ses autres coéquipières, si je dois le dire ainsi, Maria et Plaisir. Jusqu'où cette jalousie pouvait amener Maria et Plaisir. Dans la maison des mamans top se trouvent ces deux enfants. Maman top a un garçon du nom de Bobo et une fille du nom de Davina. Et la jeune fille, Davina, avait son fiancé qui était l'ami de son frère Bobo. Son fiancé s'appelait Junior. Un jour, le fiancé est passé à la maison, il a mangé, il a apprécié, tout comme le faisait la mère et ses enfants. Un autre jour, en venant rendre visite à la famille, le fiancé a rencontré Bellevue en dehors de la maison, mais c'était dans la partielle. Il en a profité pour dire à Bellevue: non, tu prépares très bien, hein, tu sais. Je pourrais même demander à maman top, lorsque nous serions mariés avec Davina, que tu viennes vraiment pour travailler chez nous. Bellevue aussi était là en train de sourire parce qu'on était en train d'apprécier son travail. Elle souriait, elle disait: ok, d'accord. Maria et Plaisir en ont profité pour prendre des photos à Bellevue pendant qu'elle parlait avec Junior. Je ne dois même pas dire qu'elles étaient en train de parler. C'est Junior qui parlait à Bellevue. Elles ont emmené ces photos à Davina pour la montrer comment est-ce que Junior flirtait avec Bellevue. Est-ce que c'est ce qu'ils avaient entendu de leurs oreilles? Et même si c'était ce qu'elles auraient entendu. C'est alors que Davina, dans son orgueil de fille des riches, par peur de perdre Junior, Davina va connaître la pire des bêtises, celle de faire assassiner. Elle ne va pas supporter d'être la rivale d'une fille aussi pauvre qu'est Bellevue. Croyez-vous qu'une jeune fille qui connaît ses valeurs pourrait arriver à ce point à cause d'un homme, même si cet homme était réellement infidèle? Vous vous salissez les mains à cause d'un homme. On dirait que la vie s'arrêtait à cet homme-là. Je comprends que l'infidélité fasse mal, mais aucune personne n'est la propriété d'une autre. Cet homme n'est pas votre propriété. Tu n'es pas la propriété de cet homme. C'est-à-dire qu'une relation peut marcher et une relation peut échouer. Vous choisissez de rester digne. Qu'un homme soit infidèle, qu'un homme soit malhonnête, qu'un homme soit qui il est. Toi, tu restes propre, tu restes pur, tu restes digne, tu restes propre dans ta conscience. Si tu connais tes valeurs, tu as des valeurs intrinsèques. Je ne crois pas que tu t'agiteras quand tu apprendras que ton homme est avec une autre femme. Même si cet homme-là ne te reviendra pas parce que tu as des valeurs intrinsèques. Mais toi, tu te connais. Oui, bien, c'est côté les micros. Tu te connais, donc tu ne peux pas t'agiter. Tu restes calme et sereine parce que la capacité qui est à l'intérieur de toi, la bonté qui est à l'intérieur de toi attirera sûrement une autre bonne personne. Ne vous donnez pas trop avant que ce soit les moments de vous donner. Lorsque l'on s'est trop investi alors que ce n'était pas les moments, c'est comme ça que la colère monte et vous voyez les gens commettre les pires. Dans le mariage, et que vous vous êtes investi plus que l'autre, et que vous êtes investi et que l'autre faisait semblant, et que l'autre vous a déçu. Dites-vous que vous avez fait ça par un cœur sincère, vous avez fait parce que c'était des devoirs que vous aviez.
Il n'y a pas de regret à aimer. Il n'y a pas du mal à aimer quelqu'un sincèrement que cette personne-là ne vous le donne pas en retour. Vous avez un don, vous avez les dons d'aimer. Et c'est ce que certaines personnes n'ont pas, pardon. Et j'aimerais rappeler à une personne aujourd'hui que quand vous entrez dans une relation, dans un mariage, sachez que ça peut réussir tout comme ça peut échouer. Nous avons appris à l'école que la probabilité était partagée 50%, 50% dans un cas. Il y a 50% négatif, 50% positif, c'est-à-dire 50% de réussite, 50% d'échec. Alors, attendez-vous à tout. Vous qui calomniez les autres, sachez que la Bible refuse le calomnie. Maria et Plaisir sont allés calomnier Bellevue auprès de Davina, croyant que Davina réagirait selon leurs pensées. Davina pourrait chasser Bellevue de son lieu de travail. Et Bellevue sera loin, elles seront libres. Alors que les pensées de Davina étaient pires que celles de Maria et de Plaisir. Yango wana okomona moto mosusu ayebi na ye ke oyo aza makangwa oyo abimaka na oyo na ndako oyo likambo emona oyo aza mwana moto te moto boye te, mais cette personne ne sait pas dévouer ses secrets justement parce que elle a peur de répercussions. Voilà comment est-ce que Bellevue, responsable de sa famille, s'en est allée. Elle qui scolarisait les frais académiques de son petit frère d'Acosta, qui avait une fille qu'elle élevait et qui prenait en charge sa mère, Maman Annie. Davina a fini par avouer que c'est elle qui a fait assassiner Bellevue parce que le cadavre de Bellevue l'a hanté. Je crois qu'à un certain âge, de nouvelles amitiés ne sont plus possibles. C'est soit vous êtes avec votre ami depuis l'adolescent, soit vous êtes seul. Aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui se plaint. Dans les statuts, partout, sur TikTok, disant que, oh, les amis d'aujourd'hui, Baninga et Lelo. Oh, non, regardez-vous vous-même. Il n'est pas seulement question de Baninga et Lelo. Mais comment est-ce que tu t'es lié en amitié avec quelqu'un tu as plus de 30 ans. Tu t'es lié en amitié avec quelqu'un, beaucoup de pire master. Ah, est-ce que vous vous connaissez assez pour être des amis? Aziza, une jeune femme venue de Mbandaka, venue à Kinshasa pour se chercher. Elle n'avait pas d'endroit où aller, elle n'avait presque pas de famille, si je dois le dire ainsi. C'est alors qu'elle va rencontrer une autre jeune femme du nom de Léa, qui ira convaincre sa mère, Marie-Jeanne, de pouvoir accepter Aziza dans sa maison, encore dans leur famille. Marie-Jeanne accepte Aziza. Mais pendant qu'Aziza vivait dans cette maison, il y a eu des injustices à l'œil. Pour ne pas parler d'injustice, je peux dire de la maltraitance. Mais Léa était toujours là en train de défendre Aziza, surtout face à sa petite sœur Lona. À voir comment est-ce qu'elle vivait, Léa aimait vraiment son amie Aziza. Un jour, Aziza informe à la famille, c'est-à-dire à maman Marie-Jeanne et à Léa au même moment, qu'elle avait trouvé une personne, un homme, qui va bientôt venir se présenter à la famille. Son amie Léa était abasourdie. Maman Marie-Jeanne, sachant comment est-ce que sa fille considère Aziza, elle a murmuré. Elle lui a dit, toi à tout moment c'est toujours Aziza, Aziza. Mais voilà, Aziza a déjà trouvé un homme. Aziza est avec quelqu'un, mais Aziza ne t'en a jamais parlé. Bon, là, je donne raison à maman Marie-Jeanne. Parce que vous savez, ce sont des amis qui se partageaient presque tout. Donc, trouver quelqu'un et informer à ton ami au même moment que sa mère, encore avec tout le monde, c'est quand même comme ne pas considérer son ami, encore ne pas lui donner la place qu'il faut. Au fur et à mesure que le processus du mariage avançait, le fiancé d'Aziza, Dingizoyo, a demandé à ce que Aziza fasse venir sa mère à Kinshasa. Sa mère, c'était Maman Milo. C'est comme ça que Maman Milo va venir à Kinshasa et va habiter chez Marie. Et les jours où Aziz informait à maman Marie-Jeanne qu'elle avait envoyé l'argent pour que sa mère vienne assister à son mariage, Marie-Jeanne a manifesté son mécontentement, disant que maman était quoi, genre qu'il fallait seulement que ta maman soit là. Tu as envoyé l'argent, et Bisinga était... Elle voulait être informée à la conception de l'idée. Elle a amené même des raisons dans la mesure où maman Milo devait habiter chez elle. Mais elle le faisait par jalousie. Après les mariages et autres, Maman Milo est restée dans la parcelle de Marie-Jeanne
Et Marie-Jeanne et sa famille allaient quand même rendre visite à Aziza. Et de temps à autre, Marie-Jeanne était en train de dire, elle était en train de dire à sa fille Léa, et mon cœur ne va pas bien, genre que j'aurais voulu que cette maison soit à toi, que ce soit ton époux. Moi, je crois que ça devait être toi qui puisse régner dans cette maison. Léa n'était pas du tout dans ce que sa mère disait. Et même sa petite sœur Lona disait que, c'est pareil, non? Il y a Aziza, c'est aussi comme notre sœur, elle nous donne de l'argent, elle nous donne. Ici aussi, nous venons demander de l'argent, elle répond à nos besoins. C'est presque pareil. Ça n'arrangeait vraiment pas Marie-Jeanne. Aziza, lorsqu'elle faisait des cadeaux à sa mère Mélo, elle faisait également des cadeaux à Marie-Jeanne. Mais Marie-Jeanne confisquait tout ce que Aziza achetait pour sa mère. Quand elle achète un téléphone, elle veut que ça soit pour elle. Et quand ce sont des pièces d'épargne, ce sont les pièces d'épargne de Milo qui sont plus belles que la sienne. Et même l'époux d'Aziza, lorsqu'il s'agissait de faire des cadeaux, il faisait le cadeau à toutes les deux mamans. Quelque temps après le mariage, Aziz et son époux ont demandé à ce que maman Milo puisse les rejoindre, afin qu'ils vivent ensemble. Mais Marie-Jeanne n'était pas d'accord et Léa aussi s'est joint à la voix de sa mère pour dire que non, elle peut rester ici, maman est seule, elles sont ensemble, parfois elles se parlent, mais maman Milo n'était pas vraiment d'avis, mais par honte ou pour plaire, elle a accepté de rester. Kosalaka makambo na se ya soni te. Kosalaka makambo na se ya soni te encore pour plaire les autres. La jalousie a fini par s'installer. Léa a fini par empoisonner Aziza un jour. Elle est passée à la maison et elle a glissé quelque chose dans le verre d'Aziza lorsqu'Aziza s'est déplacée pour je ne sais pas moi chercher quoi. Si, je vous l'avais dit l'autre fois, lorsque Dacoste avait laissé les verres et que Junior avait profité pour glisser du poison. Ne laissez jamais vos verres. Ne laissez jamais votre bouteille. Aziza est morte avec une grossesse d'1 mois. Aziza, la fille unique de maman Milo. Maman Milo, elle est la moine à l'indénini. Hey, mon anangali kindae. Hey. Léa aussi a pleuré. Toute la famille avait pleuré. Et Léa a commencé à profiter de l'absence d'Aziza pour aller faire des petits travaux pour M. Dingui, joyeux, faire genre de consoler. C'est comme ça que M. Dingui, le coup la sauce va bien venir, Léa Kamusika, Léa Kapemenanda, qu'on va choisir Léa pour être son épouse, pour ne pas les chercher, vu que Léa c'est une personne qui était près de sa femme. Marie-Jeanne est à 80% responsable de l'acte de Léa. Parce que c'est elle qui ne cessait d'harceler sa fille en répétant cette phrase que cette place devrait être à sa fille, ça devrait être chez toi. Pourquoi dire ça à quelqu'un? Tu réveilles la haine, tu réveilles les lions qui dorment. Elle réveille les diables qui étaient en Léa. Je ne sais pas moi si elle les faisait inconsciemment, moi je crois qu'elle les faisait exprès. Elle le savait. Parce qu'à chaque fois que vous dites des choses pareilles à quelqu'un, que voulez-vous que cette personne fasse? Dites-vous ça au fond de votre cœur et prenez de l'eau, avaler ça. Jeune fille, jeune femme, est-ce que tu n'as pas assez de valeur, assez de potentiel pour te trouver un homme à toi? Il fallait empoisonner une autre femme pour que toi tu prennes sa place. Comment descendre aussi bas que ça? Comment descendre aussi bas? Et tout comme chez Davina, le cadavre de Aziza a commencé à hanter Léa. Elle a fini par avouer la vérité. Tous ces temps que nous passons à regarder le théâtre ne soient pas des moments perdus, que nous puissions quand même garder quelque chose. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On se revoit à un prochain numéro.